Nous nous trouvons dans le salon d'Apollon et plus précisément devant le célèbre portrait de Louis XVI peint par Antoine Calais en 1775. Ce tableau représente le roi en costume de sacre. Louis-Auguste, duc de Berry et petit-fils de Louis XV, est né en 1754. Le futur Louis XVI est un enfant sensible, curieux et peu bavard. Il reçoit une éducation très complète, mais n'est pas préparé de façon concrète à l'exercice du pouvoir, car c'est son frère aîné, le duc de Bourgogne, qui est appelé à régner. Le 16 mai 1770, il épouse Marie-Antoinette de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, qui lui donne 4 enfants. Il devient roi en 1774, à la mort de Louis XV, puis est sacré à Reims le 11 juin 1775. Passionné par les sciences appliquées et les curiosités techniques ou mécaniques, il fait aménager dans le château des cabinets et laboratoires de chimie, d'horlogerie ou encore de serrurerie. En 1783, il assiste à Versailles au lancement par Étienne de Montgolfier d'un ballon gonflé d'hydrogène, ancêtre de la montgolfière. Portant un grand intérêt à la marine, il charge le comte de la Pérouse d'un voyage de découverte autour du monde en 1785. En 1778, il reçoit l'homme d'État et physicien Benjamin Franklin et soutient la lutte pour l'indépendance américaine, signée 5 ans plus tard à Versailles. S'il est un homme de progrès, Louis XVI n'est pas un habile politique. Les dernières années de son règne sont marquées par la Révolution française. Incapable de réformer les finances du royaume, il est contraint de convoquer les États généraux en 1789 et ne peut contrôler l'emballement des événements. Devenu monarque constitutionnel en 1791, il s'efforce par l'application du droit de veto de freiner le mouvement révolutionnaire. Après sa tentative de fuite, il est arrêté à Varennes en 1790 avec la famille royale. Emprisonné, puis jugé, il est guillotiné le 21 janvier 1793, place de la République, actuelle place de la Concorde.